Monsieur Durin, Oui. donc le châtelain d'homme. Vous pouvez nous expliquer en quoi cette manifestation et le château sont liés? Eh bien, le château, pour moi, c'est un souvenir très ancien, puisque je suis venu ici enfant. J'ai eu un coup de cœur et plus de 50 ans plus tard, j'en ai fait l'acquisition par un concours de circonstances favorable. Et quand je suis venu dans cette propriété, je me suis tout de suite rappelé, bon, il y a eu premièrement des problèmes à régler, je dirais, d'ordre matériel et de travaux notamment. Et puis après, je me suis souvenu qu'il y avait un mystère un petit peu qui se promenait sur le passage du général de Lattre de Tassigny en 1940 et en 1943. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être essayer de comprendre, il y avait 36 versions, notamment sur l'évasion. Et ce serait pas mal si on pouvait faire le ménage un peu là-dessus et savoir de quoi il s'agit et de remémorer un peu tout ça. Alors, j'avais aucune disposition particulière sur le plan militaire. Je suis honteusement, je dis que j'ai été réformé pour des questions de maladie. Et donc, je n'avais aucune qualité pour le faire. Mais vous avez vous avez le souci de l'histoire quand même à ce moment. Exactement. J'ai toujours été intéressé par le patrimoine, les vieilles pierres et l'histoire. Alors, j'ai demandé à un ami qui était le général Caillot, qui était un grand militaire qui a commandé le 2e REP, notamment à Pau, et qui était en retraite en Auvergne. Et il m'a dit, écoutez, tout ce que vous voulez faire, il faut passer par la maréchale de Lattre, sinon votre histoire partira à volo. D'accord. Très bien, mais je lui dis, mais je ne la connais pas. Et je ne l'ai jamais vue. Et elle va se demander qu'est-ce que c'est que Sloustic qui lui écrit. Allez, mais commencez par lui écrire. Je suis sûr qu'elle sera sensible à votre démarche et vous aurez une réponse. Bon, j'ai passé une après-midi entière à pondre des brouillons que je mettais à la corbeille. Finalement, j'ai peaufiné ma lettre et puis je l'ai envoyée en me disant, peut-être que dans 3 semaines, 1 mois, il y aura une réponse de la 3e secrétaire de la Fondation Maréchal de Lattre. Et je me faisais pas trop d'illusions. Bon, justement, à la fin de la semaine n'était pas arrivée, que j'ai une lettre de Madame de Lattre qui me dit, votre projet me passionne, venez me voir à Paris, etc. À ce moment-là, j'étais encore en activité, j'étais chez Michelin, et j'allais très souvent à Paris, donc ça m'a été facile. Et on a organisé un déjeuner où j'ai fait connaissance, j'ai été présenté à la maréchale. Ça, c'était en 1990-92, quand au moment on s'est installé. On n'a pas commencé par ça, on a commencé par rendre la maison à peu près vivable. Mais dès que j'ai pu, j'ai fait ça, et pendant 10 ans, on peut dire la dernière décennie du siècle, j'ai eu un contact avec la maréchale extraordinaire. Par lettre, on a échangé une centaine de lettres. Elle n'est jamais venue? Si, justement. Elle est venue parce que je lui ai proposé de faire un lieu de mémoire à l'intérieur du château. Elle m'a dit, j'ai tout ce qu'il faut parce que dans les greniers de la prison d'Orion, de la mairie d'Orion, il y a tout un tas de souvenirs quand on a fêté l'anniversaire de la mort de mon mari, ou la naissance, je ne sais plus, hein. Et je vais les faire mettre à votre disposition, etc. C'est comme ça qu'on a bâti l'affaire. Et on a dit, on va faire une inauguration. J'espère que Madame la Maréchale, vous viendrez. Ah, mais oui, avec grand plaisir. Si je suis en forme, je viendrai. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, elle a retrouvé tous ses souvenirs de cette époque de 1940-1943 en Auvergne. C'est en quelle année, ça? 40. Non, quelle est venue? Elle est venue en 1993, juin 1993. Et le bouquin est venu plus tard? Ah oui, beaucoup plus tard. Alors le bouquin, Madame de Lattre a gardé, en 1993, elle avait 86 ans. Ah ouais. Elle a vécu encore quelques années en pleine forme et avec une mémoire extraordinaire. Elle est revenue en 1995 pour inaugurer un square à Issoire, et elle a dévoilé une plaque à Compin sur la ferme où son mari avait été caché après l'évasion de la prison d'Orion. Donc c'était deux épisodes. Elle est donc venue une deuxième fois.
Et après, je ne l'ai plus revue parce qu'elle a été, comment dirais-je, elle est rentrée dans une maison médicalisée, puis elle est morte à 94 ans. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce bouquin? C'est que je me suis dit, là, tout ça, je reçois des touristes, puisque le château est ouvert au public, qui me disaient, mais votre histoire elle est extraordinaire, elle est très personnelle, c'est absolument inédit, il faut absolument écrire ça, parce qu'il n'en restera rien sinon. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait ce bouquin. Alors pourquoi je l'ai appelé pourquoi il est minuit Madame la Maréchale? Parce que la deuxième fois où elle est venue, elle était déjà un peu plus âgée, elle avait quelques années de plus, et la secrétaire de la fondation m'avait téléphoné d'une façon un petit peu impérative en me disant Madame Delattre a été opérée de la hanche, elle ne peut pas se tenir longtemps debout, il faut, etc., que tout le monde s'assoie parce qu'elle avait accepté de penser, quand on a su qu'elle venait à Compiins près d'Issoire, il y avait un changement de colonel, de passation de pouvoir au LNTSEA, et à ce moment-là, on a dit la maréchale vient en Auvergne, il faut absolument la voir. Et c'est là où j'ai dit écoutez, alors j'avais eu Pascalon qui était le maire à l'époque, et qui m'avait dit est-ce que la maréchale accepterait, etc. La secrétaire me dit attention, mais il faut qu'elle reste debout tout le temps, assise tout le temps, pardon. Et je lui dis attendez, c'est pas facile. J'ai refilé, excusez-moi l'expression, le bébé à Pascalon, qui était le maire, qui était le patron, le responsable, et je lui ai dit faites le nécessaire. Alors on a fait. Et 5 minutes après, la maréchale m'appelle et me dit non, je resterai debout, je me vais très bien. Et, il n'y a pas de problème, et j'accepte votre dîner de ce soir, parce qu'on lui a dit, elle va aller à l'hôtel, au Novotel, parce qu'il y a un ascenseur, et elle est venue au château où il n'y a que des escaliers. Bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, le lendemain, il y avait une journée très pénible, très, très, très dure pour elle, et le soir, on avait dîné chez nous, et elle était avec ma femme en train de bavarder. Vous avez commencé par la Première Guerre mondiale, il y avait encore la deuxième à faire, et je voyais le truc, et son chauffeur qui était inquiet me dit il faut absolument que la maréchale aille se reposer, qu'on la ramène à l'hôtel, parce qu'elle a une journée très dure demain. Ça va être difficile, oui. vous il me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Elle continue à raconter la guerre de 14. Je lui dis, vous connaissez l'histoire de la fameuse phrase, il est minuit, docteur Schweitzer. Et bien dites-lui, il est minuit, madame la maréchale. Bon. Alors à ce moment-là, elle me dit, ah, c'est une idée géniale. Il se met dans l'encadrement de la porte, la pièce elle était avec ma femme, et il lui dit, il est minuit, madame la maréchale. Ah, elle a tout de suite compris, elle se lève, elle dit, j'arrive. Mais la bataille de Rethel n'était pas encore gagnée. Alors on commençait à avoir des inquiétudes. Ma femme a pris tout en main, a dit allez, à demain, à 9h à Issoire, etc., etc. Bonne nuit, etc. Bon. Et puis on monte, la maréchale monte dans sa voiture avec son chauffeur et sa nièce. Je lui dis écoutez, mon fils est devant, il vous conduira, il vous fera signe, c'est pas très loin, il fera le poisson pilote et donc suivez-le. Et à ce moment-là, la maréchale dit, il était presque 1h du matin, dit ah attendez Claude, vous allez passer par Serra, et puis elle se souvenait de tout ça, hein, des villages autour. Ouais. Vous passez à Serra, on a une très belle vue sur la cathédrale de Clermont qui est illuminée. Et il y a Claude qui dit ah écoutez madame la maréchale, c'est fini, on va se coucher, on rentre à l'hôtel. Voilà. Ah, c'est toutes ces anecdotes, si vous voulez, que j'ai vécues, qui sont vivantes. C'est la première fois que j'écrivais un bouquin. Et vous en avez fait d'autres? Non, j'en ai pas fait d'autres. J'ai rien d'autre à dire. Alors je pars du principe que quand on écrit un livre, il faut avoir quelque chose à dire. Et vous racontez tout ça dans le bouquin? Ah, je raconte toute cette histoire qui commence à dire en 1940. Comment vous avez connu le maréchal Delattre? Eh ben, je dis, attendez, en 1940, je le dis dans le livre, j'avais 8 ans, hein, j'en ai 84 maintenant. Et qu'est-ce que vous saviez
des maréchaux, des généraux adjudicaux à cet âge-là, moi, j'avais plutôt tendance à jouer au ballon qu'à m'occuper du destin des généraux de l'armée française.